Bonjour, je suis Inès Gatsono et j'ai la particularité d'être autodidacte. Après l'obtention d'un bac littéraire, j'ai pu, au travers une quinzaine d'années d'expérience professionnelle, développer des compétences solides dans des domaines tels que l'événementiel et la communication, l'administration et la gestion, et aussi le management. Au cours de toutes ces années, j'ai pu apprendre aussi la langue anglaise, donc je m'exprime autant en anglais et en français. Et donc, avec toutes ces compétences et cette capacité de parler une autre langue, j'ai pu évoluer tant dans des institutions publiques comme dans des entreprises privées. J'ai eu l'honneur de travailler dans une institution publique telle que la présidence de la République pendant plusieurs années. Ça a été une grande source d'apprentissage pour moi. J'ai pu travailler dans des institutions privées telles qu'une grande société minière canadienne. J'ai eu le privilège aussi de travailler au Gabon, à Libreville, pour un cabinet sud-africain, Andev. Et j'ai eu aussi le privilège de travailler pour Airtel Gabon. Depuis 2017, je suis la responsable régionale de l'ONG Yecolab à Pointe-Noire. Nous sommes spécialisés à Yecolab dans la formation dans les nouvelles technologies et aussi dans l'accompagnement des jeunes porteurs de projets. Toutes ces compétences et toutes ces expériences m'ont permis, il y a quelque temps, de confonder l'association Eva Network, qui a pour but d'aider les femmes à prendre conscience de leur potentiel, à les développer et à les mettre au service de l'économie de notre pays. Au quotidien, la mission d'une directrice régionale de Yecolab, c'est de veiller à ce que tout soit parfait pour les formations de nos jeunes qui sont là tous les jours. Et donc, c'est une routine quotidienne mais essentielle pour les suivre, pour les accompagner, pour les écouter afin que leur formation se passe dans les meilleures conditions. Au quotidien, j'ai aussi à représenter l'ONG que je chapeaute ici au niveau de Pointe-Noire. J'assiste aux différents ateliers, aux différents séminaires et conférences organisées dans la ville dédiées aux nouvelles technologies. Et c'est de la plus haute importance. Je cherche des partenaires, des collaborations au sein des autres associations, fondations ou entreprises de la place pour créer une synergie rentrant dans nos objectifs, la valorisation du secteur du numérique. Et donc, vous voyez que c'est déjà des journées bien remplies qu'être directrice régionale à Yecolab. Oui, souvent lorsque l'on parle des nouvelles technologies et de l'Afrique en général, du Congo en particulier, on parle souvent de difficultés pour la fourniture du réseau Internet, on parle de la fracture du numérique, mais on oublie qu'il y a vraiment, ces dernières années, eu une grande évolution de l'utilisation de l'Internet. Malgré tous ces problèmes, il y a une grande évolution de l'Internet au sein de toutes les souches, pas juste les couches les plus jeunes, mais il y a une grande utilisation de l'Internet au sein des populations du Congo. L'utilisation de l'Internet, c'est le cœur des nouvelles technologies, parce que sans Internet, il est difficile de s'approprier toutes les connaissances techniques dédiées aux nouvelles technologies. Donc il y a une vraie évolution, il y a un vrai engouement, on le ressent à travers toutes ces personnes qui franchissent nos portes à Brazzaville comme à Pointe-Noire pour venir se renseigner, pour pouvoir prendre des informations, pour pouvoir assister à nos conférences et séminaires. Tout cela nous démontre bien qu'il y a quelque chose à faire. Et au point de vue mondial, se passer des nouvelles technologies, c'est s'amputer d'un outil presque obligé pour pouvoir avancer économiquement. Donc, il est important que malgré les fractures, malgré les difficultés au quotidien, il est important de se battre pour valoriser ce secteur-là dans notre pays. Et c'est aussi là ma mission au niveau de Yecolab Pointe-Noire. Ma mission, c'est de faire comprendre aux gens que les nouvelles technologies nous permettent de surmonter les difficultés. Oui, parce qu'il y en a des difficultés, mais le propre des nouvelles technologies, c'est que ça nous permet de les transcender. C'est vrai qu'au niveau administratif, pour faire avancer certains dossiers, il est vraiment difficile de faire comprendre aux gens que nous avons besoin de mettre ce secteur au centre de tout. Donc la principale difficulté que j'ai, c'est de rechercher ces partenaires, ces collaborateurs qui viendront à nos côtés pour pouvoir soutenir cette vision-là et permettre aux jeunes de bénéficier gratuitement, parce que c'est ça aussi notre particularité,
à faire apprendre gratuitement les nouvelles technologies aux jeunes. Et nous avons des difficultés à conscientiser les autres entreprises, les autres partenaires de l'effort à faire, parce qu'il y en a un grand effort à faire pour pouvoir arriver au stade où l'Internet ainsi que les techniques des nouvelles technologies sont à disposition des gens. Donc la grande difficulté est au niveau des mentalités, d'abord, des mentalités de gens que nous voulons avoir comme partenaires, des gens que nous voulons avoir comme participants à notre vision. Ensuite, il y a, comme le diraient tous les hommes d'affaires, il y a la lenteur de certaines procédures administratives qui ne nous permettent pas d'aller très vite. C'est vrai que les nouvelles technologies vont bien plus vite que l'administration, et nous avons ce grand problème, nous n'arrivons pas à aller au bout des procédures en temps voulu, mais nous ne bossons pas les bras, et nous savons que non, le jeu en vaut la chandelle.